L'armée israélienne vient d'annoncer ce matin la mort du leader chiite du Hezbollah, Hassan Nasrallah, après un bombardement hier dévastateur sur la banlieue sud de Beyrouth. Selon une source proche du mouvement libanais, le contact avait été perdu depuis hier soir avec son dirigeant. Hier, Israël a donc visé le QG du Hezbollah en plein quartier résidentiel de Beyrouth. Au moins 6 immeubles se sont effondrés. Le leader du Hezbollah, bien sûr, Hassan Nasrallah, était donc visé. Il y a au moins 12 morts et plus d'une centaine de blessés. Après son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, où le Premier ministre israélien a affirmé sa volonté de poursuivre la guerre contre le Hezbollah, Netanyahou est en route pour Israël, d'où son retour d'ailleurs précipité certainement en Israël. On retrouve tout de suite Karim Yayaoui, notre envoyé spécial à Beyrouth. L'armée israélienne qui donc annonce avoir tué le chef du Hezbollah, et puis de sources libanaises, on confirme que le contact a été perdu depuis hier soir. Quelles sont vos toutes dernières informations ? Le contact a été perdu, c'est une façon de dire que Hassan Nasrallah est sans doute mort. C'est vrai que lorsqu'on s'est rendu sur les lieux de la frappe, les miliciens du Hezbollah et ceux qui sont en charge de la communication semblaient totalement perdus, hagards, avec cette idée que Hassan Nasrallah ait pu périr. Les Israéliens avaient indiqué qu'ils avaient clairement l'information de sa présence dans ce qu'ils présentent comme le QG du Hezbollah, un complexe sous une zone résidentielle. Les frappes qui ont été menées par l'armée israélienne étaient d'une puissance phénoménale, les plus puissantes peut-être depuis 2006 et la guerre qui avait opposé le Hezbollah et Israël. Des missiles anti-bunkers qui ont été utilisés. Clairement, le bilan qui est évoqué par les médias est sans doute sous-estimé. Côté israélien, on fait état de la possibilité de 300 morts lors de cette opération qui a visé Hassan Nasrallah. Donc clairement, on se dirige vers la confirmation de sa mort. Les Israéliens, depuis plusieurs jours, ont visé de très hauts responsables du Hezbollah et à chaque fois qu'ils ont évoqué la mort de l'un d'entre eux, elle s'est par la suite confirmée. Et donc c'est sans doute ce qui va se produire, même si on comprend qu'entre les lignes, les mots choisis par le Hezbollah en indiquant que le contact était perdu laissent présager de la disparition de Hassan Nasrallah. Et quelles peuvent être les conséquences à court terme, à moyen terme? Rappelons que le Hezbollah, c'est 150 000 roquettes et missiles. C'est également 1 millier de missiles. Il dispose d'environ 1000 missiles balistiques, dont 200 qui peuvent frapper le territoire israélien. Donc il est très affaibli. Ses cadres ont été éliminés. Visiblement, Hassan Nasrallah également. Mais est-ce qu'il ne garde pas une capacité de riposte et une capacité d'agir affaiblie, certes, mais intacte? Alors énormément de cet arsenal a été détruit par les frappes menées par l'armée israélienne. Certes, le Hezbollah a des missiles qui peuvent aller toucher les villes de Haïfa. Ils ont notamment des missiles cadres qu'ils ont utilisés pour tenter d'atteindre le QG du Mossad dans la banlieue d'Haïfa. Mais ces missiles ont été interceptés. Il y a d'un côté évidemment les capacités de frappe du Hezbollah avec des roquettes et des missiles qui peuvent atteindre des cibles de plusieurs centaines de kilomètres. Et de l'autre côté, il y a surtout la capacité d'Israël à intercepter ces missiles et ces roquettes. Le dôme de fer et l'ensemble des moyens de défense antiaérien israéliens sont extrêmement importants. Et finalement, même s'il reste une capacité de frappe et de tir du côté du Hezbollah, pour l'instant, elle s'est montrée relativement inefficace à atteindre des objectifs militaires israéliens. L'annonce, si toujours encore, on reste quand même prudent, mais si cette annonce est bien confirmée et s'il est bien, on a bien affaire à l'élimination du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'annonce de la vengeance, elle est incontournable, même si sa mise en œuvre sera difficile. Elle est incontournable, elle sera difficile la mise en œuvre de cette vengeance parce que le Hezbollah est complètement désorganisé désormais puisque une bonne partie de son état-major, ou en tout cas les hommes les plus importants et les plus influents, ont été, semble-t-il, éliminés par l'armée israélienne. Depuis plusieurs jours, on a vu notamment Ibrahim Akil qui a été tué, Ibrahim Mohamed Kobeissi également. Il y avait aussi celui qui était en charge des drones pour le Hezbollah qui venait de rentrer du Yémen, qui a été également
totalement éliminée. Dans la nuit, il y a 2 hauts responsables du Hezbollah qui ont été tués dans la région de Tyr, dans le sud du Liban. Clairement, il y aura une volonté de vengeance, elle va s'exprimer, mais elle va être difficile à mettre en œuvre tant l'organigramme du Hezbollah a été ravagé par les frappes de ces derniers jours, ce qui ne signifie pas qu'il ne va pas y avoir des tirs de missiles et de roquettes dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais la capacité du Hezbollah dans son organisation, dans sa capacité à tirer de façon organisée vers Israël est sans doute largement remise en cause. Tout ça avait déjà commencé avec cette opération qui avait touché des beepers et également des talkie-walkie. Le Hezbollah s'était mis à utiliser ces moyens plutôt archaïques pour communiquer parce que leur réseau téléphonique avait été largement infiltré par Israël. Et donc cette opération de désorganisation a commencé il y a un moment déjà et elle s'est parachevé en quelque sorte avec la mort de Hassan Nasrallah. Et il y a quelques jours, lorsque Ibrahim Akil a été tué avec d'autres responsables du Hezbollah, ils ont été tués dans une réunion très importante où ils étaient nombreux à s'être retrouvés. Et évidemment, prendre un tel risque signifie que le Hezbollah n'était plus tellement en capacité de communiquer et de s'organiser à distance parce que les moyens de communication étaient tout simplement vérolés, en quelque sorte noyautés par les services de renseignement israéliens, des services de renseignement israéliens qui ont montré leur capacité à avoir des informations extrêmement précises. À chaque fois qu'ils ont visé un haut responsable, ils l'ont tué, ou en tout cas presque à chaque fois. Il y en a 1 ou 2 qui ont réussi à en réchapper, mais en tout cas cela traduit la difficulté aujourd'hui du Hezbollah à tenter de s'organiser parce que évidemment Israël a utilisé des missiles pour détruire les infrastructures, mais elle a mené une guerre technologique qui a eu au moins autant d'importance que son arsenal militaire. Oui, une capacité d'infiltration exceptionnelle du côté israélien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des recherches, ou qu'il y a eu en tout cas des recherches de traîtres au sein de la milice chiite et du commandement ? C'est évident qu'il y a eu des recherches de traîtres parce que évidemment il y a des ennemis du Hezbollah à l'intérieur du pays. Hassan Nasrallah n'est pas en odeur de sainteté auprès d'une partie de la population, mais aussi une partie de la classe politique. Alors évidemment, on a vu à quel point il y avait une forme de paranoïa qui s'était installée au sein du Hezbollah. On était du côté de Tyr avec Ashraf Abid hier. Impossible de sortir la caméra ou d'avoir la moindre interaction sans la surveillance des membres du Hezbollah. Notre fixeur nous confiait qu'en ce moment, il y a quelque chose de plus dangereux qu'un missile ou qu'une frappe. C'est le fait de sortir son téléphone ou sa caméra. Et évidemment, ça traduit la très grande anxiété et la très grande paranoïa qui règne au sein du Hezbollah. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, pour toutes vos précisions. Merci à vous. Nous sommes en ligne avec Pauline Godard, notre envoyée spéciale à Jérusalem, en route vers le nord d'Israël. L'armée israélienne a donc annoncé avoir tué le chef du Hezbollah. Quelles sont vos toutes dernières informations, Pauline ? Oui, dans le communiqué, les mots ont été choisis avec soin par l'armée, puisqu'elle dit que Hassan Nasrallah ne pourra plus terroriser le monde. Ça a été donc annoncé il y a maintenant un peu plus d'une demi-heure. Il est vrai qu'on attend toujours la confirmation du Hezbollah. Le Hezbollah qui avait annoncé ne plus avoir de contact avec Hassan Nasrallah, le leader de Hezbollah depuis 32 ans. Donc on attend cette confirmation. Mais bon, il est vrai qu'à chaque fois que l'armée israélienne a annoncé la mort d'un haut responsable du Hezbollah, eh bien, le Hezbollah a généralement confirmé cela dans les minutes ou les heures qui ont suivi. Il est vrai que depuis hier soir, de nombreuses roquettes se sont abattues sur le nord d'Israël, mais aussi dans le centre d'Israël. Des villes comme Haïfa et de nombreuses localités autour d'Haïfa ont été visées. Il y a eu des dégâts dans certaines villes. La Cisjordanie a également été visée aujourd'hui, très tôt ce matin. On reçoit continuellement des alertes sur nos téléphones. On sait que dès hier, l'armée avait demandé aux habitants du Nord de rester chez eux, de rester à côté de leurs abris et de ne surtout pas sortir
dans les rues. Alors maintenant, reste à savoir, et c'est la grande interrogation, est-ce que l'armée israélienne va mener cette incursion dans le sud du Liban? On sait que le chef de l'état-major de l'armée israélienne était en visite dans le nord il y a quelques jours. Il a demandé à ses troupes de se préparer à une éventuelle incursion. Maintenant, ça va peut-être se décider dans les prochaines heures, les prochains jours. Benjamin Netanyahou était à New York. Il s'est exprimé hier devant la tribune des Nations Unies. Et pendant cette tribune, il a dit de toute façon que Israël continuerait à frapper le Hezbollah tant que la sécurité ne serait pas revenue dans le nord d'Israël. On attend le retour de Benjamin Netanyahou en Israël dans les prochaines heures, puisqu'il a avancé son retour. À la base, il devait rentrer dès dimanche. Maintenant, peut-être que c'est au moment où il touchera le sol israélien, peut-être que c'est à ce moment-là qu'il va se passer quelque chose par rapport à cette incursion. Ça peut peut-être pour donner le coup de grâce finalement au Hezbollah. Oui, une incursion qui serait aussi courte que possible, a déclaré hier un responsable israélien de la sécurité. Le problème, c'est que toutes ces opérations sont toujours annoncées comme brèves et rapides et courtes, et que finalement, on assiste en général à un enlisement, voire à un bourbier. Oui, comme par exemple ce qu'on a pu voir et ce qui se passe à Gaza, ça fait maintenant bientôt un an. Alors les troupes israéliennes disent être prêtes. Elles sont stationnées depuis des jours, depuis des semaines dans le nord du Liban. On sait également qu'il y a de nombreux exercices qui ont été menés dans la forêt, dans les environs, sur des terrains comme ceux qui sont en fait dans le nord d'Israël et au sud du Liban, pour permettre aux soldats de s'entraîner. Tous ces entraînements ont pris fin hier, donc à voir maintenant, en effet, encore une fois, si cette incursion aura bien lieu. En tout cas, l'armée israélienne ne fait que répéter qu'elle est prête et que ses soldats sont prêts à entrer en territoire libanais. Et Pauline, qu'en pense la population israélienne? Est-ce que la population israélienne approuve cette guerre contre le Hezbollah et soutient le gouvernement israélien sur cette question précise? Alors comme à chaque fois, la population israélienne est bien évidemment divisée. On a pu, quand on s'est rendu dans le nord il y a quelques jours, on a pu discuter avec plusieurs habitants qui nous ont dit être plutôt pour cette incursion, parce que, nous disent-ils, ils aimeraient vivre en paix, ils aimeraient qu'une zone en tampon soit mise en place entre le nord d'Israël, sur une dizaine de kilomètres, et le sud du Liban, pour permettre d'avoir la paix et de vivre en paix. Ces personnes nous ont également dit, bien sûr, avoir peur pour leurs soldats, parce qu'ils savent également que le prix sera sans doute difficile et sera lourd à payer, et que le Hezbollah a encore, malgré tout, même s'il est très affaibli, des brigades qui sont très efficaces. Donc il faut savoir qu'il reste encore des milliers d'hommes et que le Hezbollah et ses hommes sont surentraînés. Donc ça va être des combats très difficiles à mener. Puis il y a l'autre partie de la population qui pense aussi toujours aux otages qui sont retenus toujours dans la bande de Gaza. Il est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se passe dans le nord d'Israël et au sud du Liban, et notamment à ce qui s'est passé également à Beyrouth hier, mais on oublie en ce moment de parler de Gaza, et pourtant la guerre est toujours en cours, et les Israéliens, notamment les familles des otages, disent de Benjamin Netanyahou qu'il est en train de mettre un mouchoir finalement sur ce qui se passe en ce moment sur Gaza, et qu'on oublie qu'il y a toujours ces otages qui sont là, qu'il y a toujours des soldats qui sont là, et qu'il y a également toujours des frappes. Encore hier, une école a été visée à Jabalia. Il y a eu plusieurs morts palestiniens. Merci beaucoup Pauline Godard d'avoir été avec nous. Merci à vous.